Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est la journée MBO. Alors MBO, c'est un concept Sennheiser et c'est en même temps la première barre de son Sennheiser au monde. Il n'avait jamais conçu une seule barre de son. Et Sennheiser est un cadre de l'audio depuis maintenant plus de 50 ans. Il fabrique de tout des matériels pour le grand public, pour les professionnels. Et c'est la première fois qu'il crée une barre de son. Je vous donne le ticket d'entrée tout de suite, c'est 2500 €. C'est un système absolument incroyable. Je vais entrer dans la salle, écouter ça, tout vous dire sur le produit et vous faire mes commentaires après les écoutes. Vous allez voir si ça envoie du rêve ou pas du tout. Je le fais en direct, hein. Je rentre directement. La voici, la voilà. Voici la merveille qui est donc ici. La première barre de son Sennheiser en BO. Alors je sais des choses sur ce produit. Elle diffuse des sons en 5.1.4 canaux. Il y a 13 haut-parleurs qui sont à l'intérieur. En façade vous avez 6 woofers qui sont ici. Il y a des tweeters qui sont sur le côté. Elle est compatible Bluetooth, elle intègre Chromecast directement à l'intérieur. Il y a une app pour la contrôler, donc c'est plutôt sympa. Le display qui est ici est un display qui est OLED, qui permet d'afficher toutes les informations concernant le produit. Elle est compatible Dolby Atmos ainsi que DTS X et tous les autres formats. Elle dispose d'un mode qui s'appelle le Upmix, c'est-à-dire que si vous avez un signal qui rentre ici qui n'est pas Dolby Atmos, elle va fabriquer par Upmix un signal audio dans toute la pièce grâce au système justement en BO de Sennheiser. Calibration automatique grâce à des micros qui sont placés ici en façade qui analysent directement la pièce, qui permet donc de savoir exactement où on en est. Un truc très important ici, les basses, les woofers qui sont ici peuvent descendre à 30 Hz, ce qui est assez rare. Donc là j'ai embêté tout le monde et je vais les laisser maintenant écouter le produit. Je vais m'asseoir avec les gens et écouter ce produit Sennheiser en BO qui est une première mondiale. Voilà, j'en sors. Je viens d'écouter la première barre de son Sennheiser en BO. En BO, c'est leur marque. C'est la première fois que j'écoutais donc leur travail. Je peux vous garantir que c'est à couper le souffle. Vous avez le moment de suspense du mec qui met tout en scène, acteur studio, niveau expert, c'est à couper le souffle. Voici ce qui se passe. C'est qu'en effet, en fermant les yeux tout à l'heure, la pièce n'est pas très grande quand même, elle est bien fichue, il n'y a pas beaucoup de meubles, il n'y a pas de rideaux, il n'y a pas de trucs qui peuvent empêcher le son de se propager. J'ai entendu un son d'une puissance absolument incroyable et surtout hyper clair. Les effets sont d'une clarté absolument dingue. C'est que vraiment on arrive à savoir où ils sont. C'est-à-dire que la stéréo on sait très bien où elle est, l'effet surround arrière on sait où il est. On sent carrément l'élévation également de certains sons par rapport au type de bande sonore qu'on a eu tout à l'heure, par rapport à certains films. Même sur du football, ils ont mis des extraits de football tout à l'heure. On avait le bruit de la foule qui enveloppait carrément la pièce et pourtant c'était uniquement la barre de son en BO qui fonctionnait sans aucun caisson grave, sans rien du tout et c'était juste absolument surprenant. Si vous voulez, ce produit se place en concurrence directe avec le très haut de gamme de Yamaha, dont je vais mettre ici la référence, qui donne à peu près le même effet, voire tout à fait le même effet. Alléluia mes frères, je dirais en effet. Par contre, pas alléluia sur les tarifs, en effet pour la barre de son Yamaha non plus, c'est des produits qui coûtent très cher. Il y a tout un travail acoustique à faire pour qu'un système qui est avec une émission unique, c'est-à-dire une barre uniquement, permette comme ça un son virtuel sur 5.1.4 canaux. J'ai beaucoup aimé également le fait qu'on puisse travailler un son stéréo et en faire un son en 3D si je peux dire, parce qu'avec le match de foot tout à l'heure, qu'on nous a diffusé, c'était de la stéréo et grâce à la stéréo, il a quand même réussi à trouver des effets pour nous balancer la foule par derrière et autres. Bref, ça bosse bien, mais je suis pas surpris de la part de Sennheiser. C'est des mecs qui bossent sur le son depuis maintenant plus de 50 ans, ils font du binaural, ils font de tout. C'est leur boulot, ils sont des ingénieurs et là ils ont pondu un truc qui coûte une blinde, c'est un exercice de style. Ils se sont dit tiens, on va balancer un truc pour faire les autres et en effet ça va faire les autres, mais en même temps 2500 € le ticket d'entrée. Mais c'est un premier modèle donc de barre de son en BO. Il y aura peut-être d'autres évolutions dans le futur concernant ce type de produit. Moi je suis super enthousiaste parce que j'ai écouté un truc, vous savez très bien que je suis un gamin de toute façon, donc tu me mets un truc où c'est clair, le son ne bourrait pas, c'était pas du gros grave et je t'en fous plein la gueule, j'ai horreur de ça. J'aime bien un truc qui est très équilibré, c'était super équilibré, il n'y avait pas de son trop fort, ils ont dû passer 3 jours à le régler quand même, il n'y avait pas de son trop fort, c'était pas agressif, il y avait un graphe qui était équilibré, des beaux effets, ça montait, ça descendait, il y avait du surround partout. Moi j'étais là, j'étais un gosse. Donc dans tous les cas, pour le moment ce que j'ai entendu là, je suis hyper positif sur cette barre de son Sennheiser en BO qui est juste hyper bluffante. Du moins dans tout ce que j'ai écouté, la configuration hyper chiadée de Sennheiser pourrait impressionner les foules. On ne peut même pas montrer un produit qui ne fonctionne pas. Et j'espère que ça sera décliné avec des produits à pas cher. Parce que là, le ticket d'entrée... Oh, ça y est, je me suis écroulé.
Merci d'avoir regardé cette petite news où je parle beaucoup et je me suis amusé tout à l'heure à embêter tout le monde pendant qu'ils écoutaient la barre de son. J'étais là en train de parler, en train de faire des images. C'est génial, c'est merveilleux. Ciao. Justement, Sennheiser a créé ce produit pour qu'on n'ait pas à ajouter un caisson de grave autour de la barre de son. C'est-à-dire que les woofers qui sont à l'intérieur descendent à 30 Hz. Comme ça, on n'a pas besoin de rajouter autre chose. Une fois que l'on place la barre dans n'importe quel type de pièce, la barre va se mettre à analyser en fin de compte la pièce pour adapter le son, enfin la diffusion virtuelle des sons par rapport à la forme, la taille de la pièce. Ça peut aller sur une pièce qui est très très grande. Une fois que les micros ont analysé que la pièce était grande, c'est un mapping. Ils vont ajuster, comme ça le DSP va ajuster la retranscription pour avoir en effet l'effet virtuel sur 5.1.4 canaux. C'est le but de la manœuvre. C'est un des produits les plus coûteux que j'ai écouté en barre de son. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Au niveau technologie, c'est assez balèze. C'est Sennheiser, quand on est toujours à la limite du secteur professionnel. Et là, ils ont décidé de frapper fort. Et je dois dire que ça tape fort dans les oreilles aussi. Hein. Et je pense qu'il y a certains concurrents qui ont commencé à trembler des genoux. Mais je dis ça comme ça, hein, trembler des genoux. J'aime bien le faire, ça. Regardez, trembler des genoux. Parce que là, s'ils en sortent d'autres à pas cher avec cette technologie justement de travail, donc sous l'égide de Lambéo, ça risque de faire un petit peu mal quand même. Un petit peu mal. Mais c'est bien, c'est un acteur de plus dans le monde des barres de son. Ça tourne bien les barres de son. Moi je suis pour quand on n'a pas beaucoup de fric et pas beaucoup de place. La barre de son c'est super sympa, sauf que là, tu as de la place ou pas, ça coûte 2500 € de toute façon. Donc,